Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre projet Ma part citoyenne. Vous savez, donner la vie est une bénédiction divine à laquelle toutes les femmes aspirent. Mais donner la vie ne suffit pas. Il faut pouvoir prendre soin de l'enfant, pouvoir subvenir à ses besoins afin que son périple sur terre soit moins tumultueux. De plus, la femme qui va porter la grossesse doit être émotionnellement et psychologiquement prête. Il est donc souhaitable que ces paramètres soient pris en compte avant même de passer à l'acte afin de ne pas être surpris par les événements. Mais très souvent, entre le moment du plaisir érotique irrésistible et le moment de prendre ses responsabilités, il y a souvent un grand fossé. Un moment où nous jeunes avons cette fâcheuse habitude de jeter en pâture à la faucheuse nos jeunes sœurs en recourant à des pratiques peu orthodoxes pour une raison ou pour une autre. À ce titre, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé en 2020, 800 femmes au moins meurent chaque jour, soit un cas de décès toutes les 2 minutes, des causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Et 99% de ces cas viennent dans les pays en développement. Par exemple, au Bénin, en 2021, le ministre de la Santé affirmait que, je cite, plus de 200 femmes meurent en silence chaque année des suites d'avortements compliqués et non sécurisés. Fin de citation. Dans le meilleur des cas, ces femmes qui ne trépassent pas arrivent dans les centres de santé avec les intestins enveloppés dans des pailles, avec des nécroses vaginales, avec des perforations utérines et organes voisins, et puis avec des hémorragies engageant leur pronostic vital. Pour arrêter la saignée, il fallait trouver le palliatif adéquat pour sauver la vie de ces femmes. Ainsi, avec une forte implication des organisations de la société civile, le législateur béninois a daigné, bien évidemment, de rendre plus souple, sinon de rendre flexibles les conditions dans lesquelles une femme peut recourir à l'interruption volontaire de grossesse en République du Bénin. Quelles sont les conditions alors dans lesquelles une femme peut recourir à l'interruption volontaire de grossesse en République du Bénin? Il faut d'emblée préciser que ces conditions ont connu une évolution dans le temps. D'abord, avec la loi de 2003, l'interruption volontaire de grossesse n'est possible que dans 3 cas. Premièrement, lorsque la poursuite de la grossesse est susceptible de mettre en danger la vie et la santé de la femme. Deuxièmement, lorsque la grossesse est issue d'une relation incestueuse ou d'un viol. Et pour finir, lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité. Plus tard, avec la loi modificative de 2021, en son article 17, alinéa 2, la grossesse ou l'interruption volontaire de grossesse n'est possible que lorsque la poursuite de la grossesse est susceptible d'occasionner ou d'aggraver une situation de détresse matérielle, professionnelle, émotionnelle et incompatible avec l'intérêt de la femme ou de l'enfant à naître. Mais il faut préciser dans ce cas que l'interruption volontaire n'est pas possible après 12 semaines d'aménorrhée. Il faut aussi préciser que pour réaliser l'interruption volontaire de grossesse, vous devez absolument et obligatoirement vous rendre dans un centre de santé habilité qui dispose non seulement d'un plateau technique, d'un personnel qualifié et d'un service de maternité. Aussi, il est obligatoire que ce soit un médecin, une sage-femme ou un infirmier qui réalise bien évidemment l'interruption volontaire de grossesse. Il faut aussi préciser que la femme qui veut avorter une fois dans le centre de santé adéquat doit être informée des risques qu'elle encourt au cours de l'opération. Aussi, le médecin doit lui accorder un délai de 48 heures au moins pour qu'elle puisse réfléchir si c'est réellement ce qu'elle veut. Mais ce qui est aussi important de préciser, c'est que le médecin a le droit à l'objection de conscience, c'est-à-dire que ce dernier peut refuser de procéder à l'interruption volontaire de grossesse. Mais dans le même temps, il a obligation de référer la patiente dès la première consultation à un autre médecin habilité à procéder, bien évidemment, à l'avortement. Donc, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous permettre d'avoir les éléments essentiels afin de ne pas recourir à des pratiques peu orthodoxes lorsque vous tombez enceinte et que vous n'êtes forcément pas en mesure de garder la grossesse. C'était ma part citoyenne.